toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Hey Sophie, j'ai acheté une collection de disques hier là, sur. Ouais. J'ai reçu ça par quoi? J'ai passé la nuit à écouter Columbia, ça. le club Columbia, Oui, ça existe encore? Oui, le rappeur Freeze Corleone. Oh, c'est mon bon, là. Dieu, arrête, c'est toi. fort, c'est brillant, c'est puissant, c'est harmonieux, la poésie est. C'est Qu'est-ce qui se décourageant. passe? Alors, Je qu'est-ce le qui se connais passe? pas. Bon, alors, écoute, pour reprendre l'histoire du début, la semaine dernière, j'avais écrit une chronique à propos de ce rappeur-là, Freeze Corleone, un rappeur français qui tient, et c'est pas juste moi qui le dis, des propos antisémites, qui fait l'apologie des nazis, puis tout ça. Bon. Alors, j'écris une chronique. À la suite de ça, B'nai B'rith contacte l'endroit où devait avoir lieu le spectacle, parce qu'il devait venir à Montréal le 4 décembre. Finalement, le spectacle est annulé. Et là, tous les petits amis de Freeze Corleone qui sont fâchés que le spectacle de leur ami rappeur soit annulé, me lancent toutes sortes d'invectives. Et des fois, c'est des trucs genre, ben oui, c'est la faute aux Juifs, les sales Juifs qui ont fait annuler le spectacle. Donc, ils sont en train exactement de démontrer que peut-être que non seulement Freeze Corleone est antisémite, mais en plus, la gang qui le suit sont des antisémites, puisque quand on annule son spectacle, ils disent c'est la faute aux sales Juifs. C'est quand même assez particulier. Et là, évidemment, moi, je suis devenue la fille qui est payée par les sales Juifs pour faire annuler le spectacle de Freeze Corleone. Donc, jusqu'ici, c'était juste ça. Mais là, en fin de semaine, j'ouvre ma page Facebook et là, à un moment donné, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a fait un montage et là, on voit donc un seau rempli de sable à la plage et la personne a écrit « Voici une des rares occasions de voir le vagin de Sophie Durocher ». Parce qu'évidemment, on s'attaque tout de suite à tes parties génitales. Oui, parce que la semaine d'avant, c'était « je suis juste une mal baisée, puis je suis une truie ». Fait que là, c'est comme, il y a une gradation. Okay, tu commences, ça commence, t'es payé par les sales juifs, ensuite t'es mal baisé, ensuite t'es une truie, et ça culmine, évidemment, le summum de la poésie. C'est vraiment le summum de la poésie. Si ils évacuaient toute la sexualité de leurs insultes. Il resterait pas grand-chose. Non, parce que payé par les sales juifs, bon, ben tu dis, ils ont fait un effort, ils ont accordé quelques mots ensemble. Il y a une réflexion, tu sais, quand même particulière. Pas vraiment. J'essaye. Mais c'est primaire, c'est primaire. C'est primaire, mais au moins... Mais le sable dans le vagin, c'est quand même un classique. Le cul, la plotte, la mal baisée, les totons, tu sais, le discours habituel. Alors là, ça continue. Et moi, ce que je fais, je m'amuse beaucoup à faire ça. Je prends des captures d'écran et je mets ça sur les médias sociaux parce que je me dis, ces gens-là, ils font ça parce qu'ils sont cachés derrière leur clavier et ils pensent que moi, Duduche, je vais aller me rouler en boule dans mon coin puis je vais avoir de la pépène. Ben, j'ai des nouvelles pour vous. Moi, j'ai un front de bœuf, j'ai peur de personne. Fait que vous, les petits minables, je vais vous exposer. À chaque fois, je vais vous exposer pour que le Québec au complet sache à quel point vous êtes des cabochons. À quel point ça n'a pas de sens que vous vous mettiez en meute autour d'une femme pour l'intimider et la harceler. Parce que c'est ça que ça fait. Parce que mettre cette photo-là de sable en disant Sophie Durocher a du sable dans le vagin, c'est de l'intimidation et c'est du harcèlement. Et alors... Mais qu'est-ce qui arrive avec les autres? Parce que, tu sais, on peut être d'accord ou pas avec toi, Sophie, là, sur certains points. On a parfaitement le droit, puis j'espère que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Mais il me semble quand d'autres femmes dans le milieu se font attaquer, il me semble que les gens se rassemblent un peu et disent... Elles font pitié. C'est pas nécessaire. Tu sais. Oui. Ben, je donnerai pas de nom, parce que on sait ce qui arrive quand je donne des noms. Mais je donnerai même pas d'initiales. Mais mettons une chanteuse, mettons une auteure, une essayiste, mettons une chroniqueuse dans un journal qui n'est pas le Journal de Montréal. Disons, là, tu sais. Mettons, vous pouvez remplir les petits pointillés. Mettons quand ces femmes-là sont l'objet de commentaires comme ça, t'as du sable dans le vagin, puis de ci, puis de ça. Mais il y a quand même un petit mouvement de solidarité, pour ne pas dire un moyen, pour ne pas dire un grand mouvement de solidarité pour dénoncer ça. Quand c'est moi, quand c'est Denise Bombardier, quand c'est à l'époque Lise Ravary qui écrivait dans le journal, qui n'y écrit plus, mais à l'époque Lise Ravary, quand ça nous concerne, nous, les femmes, ben les vilaines, parce qu'on est plus campé à droite, parce que pour toutes sortes de raisons, ben là, c'est le silence, le bruit de criquet. Je veux quand même, parce que ces gens-là ont quand même une certaine poésie.
sais, ils ont quand même un certain sens du Ils sont style. inspirés par Corleone. Ben, Corleone. Alors, je peux te donner quand même d'autres exemples que j'ai reçus cette fois-ci sur ma page Instagram. C'est quand tu fermes ta crise de gueule. Puis il écrit quand même gueule, Y-E-U-L-E. On voit que c'est quelqu'un qui a des lettres. Personne t'a demandé ton avis, rien à foutre de ton avis sur les rappeurs, espèce de grosse pute. Bon. Freeze Corleone on top, on s'en crise de ton avis de merde, il y a que les vieux comme vous qui sont d'accord avec ça, bande de caves. Yo, bitch, d'où tu parles de Freeze Corleone comme ça? 6 lettres, S-A-L-O-P-E. Au moins, il est capable de compter jusqu'à 6. S-A-L-O... Ah, bravo. Oui, ça fait 6. C'est bon. Donc ça, c'est Freeze Corleone, OK? Au cours des derniers jours, des dernières semaines, ça m'est arrivé, des derniers mois, ça m'est arrivé de faire des chroniques ou des tribunes pour défendre le vaccin, OK? Puis rire des gens qui sont anti-vaccins. Alors, je reçois des messages de gens qui sont anti-vaccin, comme Jacques ici qui m'écrit « Crise de conne de collabo, ferme ta grande gueule, hostie d'épaisse, tu es une crise de folle, prends ta retraite épaisse, ton quotient est déficient, tu es une criminelle, faire la promotion d'un faux vax, crise de couille molle, il y a des gens morts à cause de ces thérapies géniques expérimentales, là, mentales, fuck you ma tabarnak, va te faire enculer ma calice. Moi, je trouve ça d'une gentillesse. On salue Jacques. Bonjour Jacques. Ça va bien Jacques? Oui. Est-ce que... Peut-être une petite branlette, ça ferait du bien à Jacques. Il pourrait peut-être aller voir dans un salon de massage. Puis il doit y avoir quelque chose qui doit sortir. Non, tu penses pas? Non, j'imposerais pas ça à une femme. Faut pas qu'il sorte le méchant. Non, pas... Non, mais ça peut être un homme qui fait une petite branlette. Ça peut être ça. Ou il peut s'auto-branler. Mais il peut prendre ses médicaments aux 4 heures aussi. Il peut prendre ses médicaments. Ça aiderait. Alors voilà, c'est le genre de choses que je reçois. Puis ça, on est juste mardi, là. Mais depuis quand tu as le pouvoir d'interdire un spectacle, toi? J'ai pas interdit un spectacle. Mais depuis quand tu as le pouvoir de faire ça? Non, mais j'ai pas interdit un spectacle. J'ai écrit une chronique. Non, mais moi, je les crois, là, ces gens-là. C'est de ta faute, OK, là. d'accord. Tu as interdit un spectacle. Ah oui, alors ça, c'est la bonne. Ah oui, je suis contente que tu m'amènes là-dessus parce qu'il y a des gens qui m'écrivent en disant tu fais des tas de chroniques pour dire « je suis Charlie », mais en fait, tu es contre la liberté d'expression. J'aimerais rappeler à tout le monde, ma tante Sophie va vous faire un petit cours de liberté d'expression 101. La liberté d'expression, il y a des exceptions et des cadres à la liberté d'expression. 1, la diffamation, et 2, l'incitation à la haine. Un propos antisémite, c'est une incitation à la haine. Fin du petit cours de liberté d'expression 101. Très bien. Est-ce que vous avez pris des notes? Ça va être évalué au prochain rendez-vous, ce qui est demain à la même heure. Merci, Sophie. S-A-L-O-P-E, 6 lettres. Bravo, mon grand. Du Trizac. Tout ce que vous venez d'entendre